Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je partage avec vous aujourd'hui un logiciel très simple et surtout gratuit et facile qui va vous permettre de faire vos analyses statistiques sur vos données génétiques et épidémiologiques. C'est un logiciel qui ne nécessite même pas d'être téléchargé. Donc, vous allez travailler directement sur le site. Il va vous permettre de calculer les fréquences alléliques et génotypiques, de faire le test d'équilibre d'Arty-Weinberg sur vos échantillons, de faire aussi les analyses des interactions gène-gène ou gène-environnement, mais aussi si vous travaillez sur des données d'un ensemble de SMP, donc plusieurs SMP, il vous permet aussi de faire les statistiques de déséquilibre de liaison, de faire l'estimation de la fréquence des haplotypes ainsi que d'autres analyses statistiques très utiles que vous aurez besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur notre chaîne. Restez branchés jusqu'à la fin car dans la deuxième partie de cette vidéo, je commence la partie pratique de ce logiciel. Alors, le logiciel, c'est SMP Stat. Vous allez le trouver sur www.smpstat avec s à la fin.net. Alors, pour ce logiciel, il vous demande de télécharger vos données sur le site et ensuite, si vous sélectionnez, vous avez un seul SMP et vous allez le sélectionner, vous allez recevoir les fréquences alléliques et génotypiques. Vous allez aussi pouvoir faire le test d'équilibre d'Arty-Weinberg pour tester si votre échantillon est en équilibre ou pas. Il vous permet aussi de faire les analyses d'association. Donc, si vous voulez étudier l'association de votre SMP avec un exemple, avec une maladie, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire les modèles d'hérédité multiple. Donc, comme vous le savez, chaque génotype est constitué de 2 allèles. Or, le risque de ce génotype dépend du nombre de copies d'allèles nécessaires pour modifier le risque d'être malade. Et tout dépend du nombre d'allèles. On peut définir les 5 modèles d'hérédité multiple. On parle de codominance, dans le cas où les 2 copies sont nécessaires pour l'apparition de la maladie. On parle de dominance, par exemple, dans le cas où un seul allèle est celui qui est majeur est nécessaire pour être malade, etc. Et à la fin, il vous permet de faire les analyses des interactions gène-gène ou gène-environnement. Tout ça, c'est dans le cas où un seul SMP est sélectionné. Dans le cas où vous sélectionnez plusieurs SMP, il vous permet de faire les statistiques de déséquilibre de liaison. Donc, il nous calcule le D, le D' et R. 2. Il nous permet de faire une estimation de la fréquence des haplotypes. Comme vous le savez, dans le cas où vous étudiez plusieurs SMP, il va falloir former des haplotypes. Donc, ce logiciel, il va vous permettre de former ces haplotypes, mais aussi de calculer les fréquences de chaque haplotype. Il vous permet aussi de faire une analyse de l'association des haplotypes avec l'apparition ou non de la maladie, donc avec la réponse. Et à la fin, il vous permet de faire l'analyse des interactions haplotype-covariable. Tout dépend de la variable étudiée dans votre étude. Je passe maintenant à la partie pratique. Sur www.smpstat.net, vous allez trouver cette fenêtre. Vous cliquez tout d'abord sur Run SMP Stat. Alors, la première étape, c'est écrit ici Step 1. Vous allez choisir un fichier. Sauf que le fichier que vous allez télécharger nécessite d'être sous un format bien précis. Donc, je vous montre ici, par exemple, mes données sont enregistrées sous format Excel. Mais sur le logiciel, il nous demande de faire un tableau, donc tabulation. Donc, je vous montre comment le faire. Vous allez cliquer sur Fichier, sur votre Excel, enregistrer sous,
ici, vous allez choisir texte, séparateur, tabulation. Vous cliquez sur Entrée. Ensuite, vous allez nommer votre... bien sûr, vous allez donner un nom à votre fichier. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Alors, je vous montre le format sur lequel sont mes données. Voilà, c'est sous format d'un tableau séparé par un espace blanc. Je reviens dans le site, je clique sur choisir un fichier et je vais choisir mon fichier qui est classeur 1. Ensuite, il vous demande comment les colonnes de votre tableau sont séparées dans un tableau, dans un espace blanc ou semi-colonne. Non, j'ai choisi, si je remarque sur mon fichier, entre les colonnes, il y a un espace blanc. Donc, j'écris, je choisis white space. Ensuite, il vous demande est-ce que la première ligne de votre tableau inclut le titre. Si ici, vous allez remarquer que la première ligne de mon tableau, c'est vrai, ça inclut les titres de chaque colonne. Donc ici, c'est l'identifiant SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, SMP5, etc. Donc, je clique sur Yes, oui. Ensuite, il vous demande aussi les missing codes. Donc, les valeurs manquantes, comment vous l'avez mentionné. Donc, si, par exemple, sur mes données, pour ici, j'ai utilisé le NA. NA pour Not Available, donc ces données manquantes. Donc, je passe cette étape. Ensuite, il vous demande comment vous avez séparé les décimales, donc avec un point ou un point virgule. Ensuite, je clique sur la deuxième étape. Voilà la deuxième partie de mon travail. Il a classé toutes mes données dans un tableau, l'identifiant, l'SMP de 1 jusqu'à 5, le statut, donc si c'est un cas ou un contrôle. Ensuite, le sexe féminin ou masculin, l'âge et la BMI. Ensuite, je dois ici sélectionner les variables que je veux étudier. Par exemple, je veux étudier le SMP1 et le SMP2 et le SMP4. Et la covariable, c'est le contrôle pour étudier ensuite l'association de ces SMP avec l'apparition de la maladie. Donc, cas ou contrôle, c'est covariable. Et je choisis ici response, donc c'est la réponse. Dans le cas où je veux étudier les autres paramètres sexe, âge et BMI, je peux les sélectionner. Et ensuite, je clique sur l'étape 3. Dans la troisième étape, il vous demande de choisir les analyses que vous voulez faire. Donc, moi, je veux faire, par exemple, une analyse des statistiques descriptives, donc pour savoir l'effectif et le pourcentage de chaque variable. Ensuite, il vous demande dans Single SMP Analysis, donc les analyses d'un seul SMP. Donc, je clique sur, par exemple, les fréquences alléliques, les fréquences génotypiques, l'équilibre d'Hardy-Wendel, d'étudier l'association avec la réponse, de cet SMP avec la réponse. Et, par exemple, ici, il vous demande si vous voulez étudier l'interaction entre les SMP. Ensuite, pour l'analyse de multiples SMP, donc vous pouvez choisir d'étudier l'équilibre
pardon, le déséquilibre de liaison. Donc il vous calcule le D, le D' et le R, ainsi que la valeur P. Ensuite, d'estimer la fréquence des haplotypes et d'étudier aussi l'association des haplotypes avec la réponse. Comme vous pouvez étudier aussi l'interaction entre les haplotypes et la covariable. Dans ce cas, vous allez choisir votre covariable. Est-ce que c'est le sexe par exemple ou la BMI? Dans ce cas, moi je ne veux pas. Ensuite, vous cliquez pour recevoir vos résultats dans la dernière étape. Et voilà mes résultats. Ça prend pas du temps. Et voilà mes résultats avec un petit sommaire ici. Il commence tout d'abord par les statistiques descriptives, l'analyse des SMP, SMP1 seul, SMP2 seul et l'SMP4 seul. Ensuite, l'analyse de l'ensemble des SMP. Si je commence par exemple par les statistiques descriptives, regardez, il vous donne le nombre de tous vos sujets, ensuite le nombre des cas et le nombre des contrôles. Et entre parenthèses, il vous donne le pourcentage de chaque groupe. Ensuite, pour l'analyse d'un seul SMP, regardez, il marque ici SMP1. Donc pour chaque SMP, il vous donne plusieurs tableaux. Le premier tableau ici, la fréquence des allèles. Regardez pour tous les sujets, ensuite dans le groupe des contrôles, ensuite dans le groupe des cas. Et il vous donne la fréquence de chaque allèle dans chaque groupe. Pour le deuxième groupe, c'est la fréquence des génotypes pour le SMP1, aussi les 3 génotypes pour dans le groupe de tous les sujets, dans le groupe des contrôles et ensuite dans le groupe des cas. Le troisième tableau, c'est pour tester l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Bien sûr, vous allez lire la valeur P pour savoir si votre échantillon est en équilibre ou pas. Et vu que toutes ces valeurs P sont supérieures à 0,05, je comprends que mon échantillon est en équilibre d'Hardy-Weinberg. Et à la fin, il vous donne l'association de l'SMP1 avec la réponse. Bien sûr, vous allez lire la valeur P pour pouvoir comprendre si votre SMP est associé ou pas. Et regardez ici, comme je viens de le dire dans la première partie de cette vidéo, il vous donne les 4 modèles d'hérédité, la codominance, la dominance, la récessivité, etc. La même chose pour le SMP2 et ensuite le SMP4. Dans la deuxième partie, il vous donne l'analyse de l'équilibre, de déséquilibre de liaison. Il vous calcule le D, le D', le R, et ensuite il vous donne la valeur P pour le SMP1, le SMP2 et le SMP4. Regardez ici dans le résultat. L'estimation des fréquences haplotypiques, il vous donne, regardez, l'haplotype de 1 jusqu'à l'haplotype 6. Il vous donne la forme de chaque haplotype, bien sûr, avec les 3 SMP 1, 2, 4 que j'ai sélectionné moi-même au départ. Il vous donne, ici c'est la fréquence. Ensuite, il vous donne la valeur P. Et regardez, ici, c'est l'association entre l'haplotype et la réponse. Bien sûr, en lisant la valeur P, je comprends que l'haplotype 5 est associé, une forte association, parce que c'est inférieur à 0,05, donc il est en forte association avec l'apparition de la maladie. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé et qu'elle était utile pour vous. Merci de me laisser toutes vos questions dans la partie commentaires.